Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Après le stage, il est temps d'effectuer un bilan et de tirer parti de cette nouvelle expérience pour se projeter dans l'avenir, celui de l'orientation scolaire et professionnelle de l'adolescent. Cela s'accompagne nécessairement par une phase d'analyse et de rédaction, généralement matérialisée par le rapport de stage. Nous allons voir cela dans cet épisode. Pour rendre compte de l'expérience du stage, l'établissement scolaire demande souvent de réaliser un rapport de stage. Ce rapport peut même faire l'objet d'une notation. Au-delà d'un exercice descriptif du fonctionnement de l'entreprise, c'est aussi une bonne occasion d'exprimer ses impressions personnelles en expliquant pourquoi. Le rapport de stage fait appel à des compétences qu'il est important de savoir mettre en œuvre en troisième ou en seconde, telles que la recherche et la collecte d'informations, l'analyse et la synthèse. Il se construit donc avant, pendant et après le stage. Avant, il est possible de réaliser un plan précis sous forme d'un sommaire et de le faire relire par le professeur principal, par exemple, pour avoir son avis. Pendant le stage, il s'agit de poser des questions au sein de l'entreprise à différents interlocuteurs pour recueillir des informations sur les métiers, les services, le fonctionnement, etc. Tout ça pour avoir de la matière et compléter ses parties. Enfin, à l'issue du stage, l'adolescent peut commencer son travail de rédaction et de mise en page. À titre d'exemple, voilà un plan classique de rapport de stage en 6 parties. Une partie remerciement, qui est l'occasion de parler du maître de stage et des équipes qui ont accueilli l'adolescent. Une partie introduction, pour expliquer la démarche de recherche de stage, le choix de l'entreprise et les attentes. Troisième partie, sur l'entreprise elle-même, qui fait ressortir son histoire, son activité, les différents métiers représentés. Là, il ne s'agit pas d'aller chercher sur Wikipédia, il faut se souvenir que l'adolescent ayant passé quelques jours dans l'entreprise doit être en mesure de la raconter avec ses propres mots. Une quatrième partie peut détailler les missions qui ont été confiées aux stagiaires pendant ces 5 jours d'observation, avec une description des activités et des outils qui auront été utilisés. Une 5e partie, qui est la conclusion, peut permettre de noter les ressentis, ce qui a plu ou moins plu, et également quelques réflexions que cela a suscitées en ce qui concerne l'orientation scolaire et professionnelle. Enfin, une dernière partie permet d'intégrer des annexes avec par exemple l'organigramme de l'entreprise, quelques tableaux avec des chiffres clés et des photos avec autorisation qui va bien évidemment. Le rapport, une fois rédigé, est une bonne occasion de maintenir le contact avec le maître de stage. Tout d'abord, pensez à lui envoyer le rapport pour lui proposer une relecture, puis proposer de l'informer de la suite du parcours à l'issue de l'année de 3e ou de seconde. Pour l'adolescent et sa famille, le stage doit être perçu comme un révélateur. Il permet en effet d'appréhender pour la première fois le monde de l'entreprise et de mieux connaître son fonctionnement, son organisation et ses enjeux. Il permet également de mieux se connaître. Alors n'oubliez pas de réaliser le travail d'analyse. Qu'est-ce que votre enfant a observé sur ses capacités et ses compétences? Est-ce qu'il a des idées plus concrètes de métiers qu'il pourrait exercer? Qu'est-ce qu'il retire comme enseignement sur ses préférences et ses aspirations par rapport au monde professionnel? Si cette expérience lui a ouvert les yeux sur le monde professionnel et permis de réfléchir sur lui, alors pourquoi ne pas renouveler l'expérience pour continuer son travail d'enquête? Un stage sera toujours une bonne opportunité pour affiner ses goûts en matière d'orientation professionnelle et de préparer son avenir. Nous vous invitons à écouter d'autres épisodes de la série Le Stage Découverte. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous, parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.